Imaginez un député qui décide de défier son propre parti à quelques jours d'une élection présidentielle. Non, ce n'est pas le scénario d'un film politique, c'est une véritable affaire judiciaire au Bénin, avec des répercussions qui pourraient bouleverser le paysage politique du pays, une affaire où la justice elle-même semble écartelée entre deux camps. La question centrale paraît simple, un député peut-il, oui ou non, utiliser son parrainage librement, même si cela va à l'encontre de la position de son parti? La réponse, elle, est tout sauf simple. C'est ce que nous allons examiner ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Au cœur de cette tempête, un homme, le député Sojinu. Son adversaire n'est pas un parti rival, mais bien son propre camp, le parti Les Démocrates. L'objet du conflit, un simple formulaire de parrainage, un document anodin en apparence mais qui représente la clé de la prochaine présidentielle. Tout commence par une demande banale, le député réclame son formulaire, le parti refuse. L'affaire atterrit devant la justice et le 13 octobre 2025, la Cour d'appel de Cotonou tranche en urgence, elle ordonne au parti de lui remettre le document. Dans la foulée, la Sénat, l'institution chargée d'organiser les élections, applique cette décision et invalide le parrainage initialement accordé par le parti. Mais le répit est de courte durée, le parti contre-attaque, estimant que le juge qui a statué n'était même pas compétent. Une véritable guerre des juges s'engage. Pour comprendre ce bras de fer, il faut plonger dans les subtilités du droit béninois. C'est un peu technique mais essentiel car toute la bataille repose sur l'interprétation de la loi. Alors c'est quoi exactement le parrainage? C'est le sésame obligatoire pour qu'un candidat puisse se présenter à la présidentielle. Il s'agit d'un soutien officiel accordé par un nombre précis d'élus, 28 au minimum députés ou maires. Sans ces parrainages, impossible d'entrer dans la course. Dans ce contexte, chaque signature devient une arme politique stratégique. C'est là que le conflit juridique prend tout son sens. Deux juridictions se font face. D'un côté, le juge ordinaire, c'est-à-dire la cour d'appel, dont le rôle est de protéger les droits individuels. De l'autre, la Cour constitutionnelle, gardienne de tout ce qui touche aux élections selon la Constitution. La grande question, c'est donc, le parrainage est-il un droit personnel d'un député ou un acte politique relevant du processus électoral ? Voyons les arguments des deux camps. Pour le député Sojinu, le raisonnement est clair, le parrainage est un droit individuel. Selon lui, le formulaire lui revient personnellement et le parti n'a aucun pouvoir de le lui retirer. Le fait que la Sénat ait suivi la décision du juge renforce cette position, mais le risque est grand. Si un autre juge déclare cette première décision incompétente, tout pourrait être annulé. En face, le parti, les démocrates, s'appuie sur la Constitution. Pour eux, tout ce qui touche aux élections, y compris les parrainages, relève exclusivement de la Cour constitutionnelle. L'intervention du juge ordinaire serait donc une violation de la loi fondamentale. Un argument juridiquement très solide. Et ce débat n'est pas totalement nouveau. Pour mieux comprendre, il faut se référer à une décision rendue le 14 mars 2024 par la Cour constitutionnelle. Une phrase en particulier éclaire toute l'affaire. La Cour y a affirmé qu'un élu reste libre, certes, mais que sa liberté s'arrête là où commence la discipline de son parti. En clair, la ligne du parti prime sur la volonté individuelle. Cette jurisprudence est déterminante. Elle confère un poids constitutionnel majeur à la position du parti et confirme que le parrainage n'est pas un simple acte personnel, mais bien un engagement politique collectif. Alors, quelle issue attendre? En résumant, on peut retenir 4 points. D'abord, le juge ordinaire est intervenu pour défendre un droit individuel, une démarche légitime en soi. Mais la Constitution réserve la matière électorale à la Cour constitutionnelle. La jurisprudence la plus récente confirme la primauté de la discipline de parti. Par conséquent, c'est à la Cour constitutionnelle et à elle seule qu'il revient de trancher définitivement. Sur le plan du droit pur, le parti Les Démocrates dispose d'un net avantage.
Les textes et les précédents judiciaires jouent en sa faveur, mais tant que la Cour constitutionnelle n'a pas rendu sa décision finale, l'ordonnance du juge ordinaire demeure valable. En réalité, cette affaire dépasse le simple cas du député Sodjinou. Elle pose une question cruciale pour la démocratie béninoise. Jusqu'où va la liberté d'un élu face à la discipline de son parti ? La réponse pourrait bien redessiner les règles du jeu politique pour les années à venir. Si cette analyse vous a éclairé, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains décryptages.